À écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. À la une de l'actualité, le Magal des deux Rakas de Saint-Louis annulé cette année, annonce le Courel des deux Rakas sur ndigal du Khalif général des Mourides. En cause la pandémie du coronavirus qui a fait aujourd'hui 3 nouveaux décès, 64 nouvelles contaminations sur près de 812 tests. Le Sénégal dépasse désormais les 13 000 cas. Grève de 72 heures dans la justice à l'appel du Sud juste pour préserver des acquis des travailleurs loin de leurs préoccupations. La tutelle saisit l'inspection générale de l'administration de la justice pour clarifier les accusations de corruption dans la magistrature. Quelle est la mission exacte de cette structure? Des précisions à suivre dans cette édition. Et puis à Sédhiou, 84 kg de chanvre indien ont été saisis ainsi que des motos. La drogue était convoyée vers la Guinée et Bissau. 3 ans de pouvoir militaire, c'est inquiétant selon Alun Tine de Africadium Center qui se prononce sur la situation qui prévaut au Mali. La junte propose en effet une transition de 3 ans. Le pouvoir Coran rappelle Alun Tine qui estime que le Mali a besoin de l'élite militaire sur le champ de bataille contre les djihadistes. La page sport avec Odile Minkilan, l'actualité internationale est notre invité. Il s'agit de Ibrahim Souri Diallo, initiateur d'un projet dénommé Mine Verte en cours à Tambacounda. Vous aurez les précisions dans cette édition mise en onde par Alsan Wad. Sud Midi. Bonjour à tous, direction Saint-Louis pour retrouver Yves Tendeng. Bonjour Yves. Bonjour Issonia. Le Magal des deux Rakas Saint-Louis n'aura pas lieu cette année. L'événement religieux a été annulé. Décision annoncée par le Courel des deux Rakas sur ndigal du Khalif général des Mourides en lien direct avec la pandémie de coronavirus. Effectivement, Issonia, vous l'avez dit, le fameux Magal des deux Rakas de Saint-Louis qui se tenait tous les 5 septembre de chaque année n'aura pas lieu cette année. La décision a été prise hier en réunion par les responsables du Courel des deux Rakas de Saint-Louis, structure organisatrice de ce fameux Magal. La situation dramatique de la pandémie de la COVID-19 avec la propagation rapide constatée ces derniers temps sur les cas communautaires dans le pays, plus particulièrement dans la région de Saint-Louis, est passé par là. Ce qui donc a poussé les membres du Courel des deux Rakas à prendre cette décision d'annulation donc du Magal des deux Rakas de Saint-Louis sur le ndigal du Khalif général des Mourides. Ceci donc dans le but d'éviter la propagation de la pandémie de la COVID-19, mais également de respecter les mesures barrières évitées par les autorités, notamment en évitant tout rassemblement des populations. Ainsi, le Magal des deux Rakas édition 2020 n'aura pas lieu, mais avec bien sûr l'agrément de l'imam du Courel des deux Rakas de Saint-Louis, en l'occurrence Serigne Mamor Mbacké. Cet événement se limitera donc seulement à la lecture de Kami de Coran dans les Dara de Saint-Louis. Les responsables du Courel des deux Rakas de Saint-Louis sollicitent également des Dara Mourides du pays, selon donc le nombre de Kami dont ils peuvent s'acquitter, une lecture du Saint-Coran et de Khassaïd. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport au Magal des deux Rakas de Saint-Louis qui n'aura pas lieu cette année à cause de la pandémie de la COVID-19. Décision prise hier par le Courel des deux Rakas sur ndigal du Khalif général des Mourides Issonia. Merci beaucoup Yves Tendeng. Le Magal des deux Rakas de Saint-Louis n'aura pas lieu. Décision prise par le comité d'organisation sur injonction du Khalif général des Mourides à cause de la pandémie du coronavirus. La pandémie qui fait 3 nouveaux décès en 24 heures et 64 nouvelles contaminations sur 812 tests effectués. 45 cas graves actuellement en réanimation. Le Sénégal dépasse la barre des 13 000 cas positifs, explique Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Il fait le point. Sur 812 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 36 cas contacts
suivis par nos services et 28 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. Dakar Plateau 3, Kédougou 2, Liberté 6, 2, Liberté 6-2, Richard Toll 2, Ziguinchor 2, Castor 2, Île-de-Gorée 1, HLM 1, 1, Kaolack 1, Kolda 1, Liberté 5 1, Les Maris 1, Mbao 1, Mbour 1, Sicap Mermoz 1, Ngor 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1, Sédhiou 1, Sicap Foire 1, Sokone 1 et Pout 1. 140 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 23 août 2020. L'état des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 cas ont été déclarés positifs, dont 8 595 guéris, 272 décédés et donc 4 145 sous traitement. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien concernant la pandémie du nouveau coronavirus qui a fait plus de 22 millions de cas confirmés dans le monde. Le seuil des 800 000 décès déjà franchi. L'OMS qui espère en finir d'ici 2 ans. Une prévision pessimiste selon le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye, qui estime qu'il faut poursuivre les recherches pour trouver un vaccin, mais surtout, il insiste au respect des gestes barrières. Dr Ousmane Gueye avec Babacar Samb. Il s'agit de prévisions peut-être qui sont basées sur des recherches scientifiques qui a fait qu'aujourd'hui l'OMS se prononce sur cette période. Bon, nous espérons effectivement de ne pas aller au-delà de cette période, mais également si on peut tout faire, je pense que c'est une prévision je dirais pessimiste à la limite. C'est normal hein, dans toute épidémie, c'est comme ça que les gens se procèdent. C'est pas des options pessimistes. Peut-être qu'on peut vraiment endiguer cette pandémie en moins de 2 ans, c'est possible, mais il va falloir que tout le monde s'y mette. Je pense que c'est ça qui est important. Et votre question, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour le moment, comme vous savez, il y a énormément d'essais sur le plan vaccin. Espérons qu'il y ait un vaccin avant cela. Si c'est le cas, je pense qu'on va très rapidement oublier cette pandémie. Mais aussi, si le vaccin n'est pas trouvé d'ici là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est uniquement ce que nous sommes en train de faire depuis le début de cette pandémie. C'est le respect des gestes barrières, insister sur les gestes barrières. Voilà, et aussi continuer à faire des recherches, que ça soit le vaccin au niveau des chercheurs, mais également, vous avez vu, avec l'intégration de la médecine traditionnelle, je pense que continuer la recherche, on peut trouver quelque chose peut-être avant 2 ans. Sud FM, Made in Sénégal. Encore 72 heures de grève dans le secteur de la justice à l'appel du syndicat des travailleurs de la justice, le Sud-Just, qui décrète un mot d'ordre reconductible pour exiger le respect des accords déjà signés dans le secteur. Restons dans le secteur de la justice avec cette saisine de l'inspection générale de l'administration de la justice par le garde des Sceaux pour clarifier cette affaire de corruption dans la justice, notamment dans la magistrature, précisément à la cour d'appel de Kaolack, prétexte pour nous intéresser à la mission de cette inspection. Josette Kali. Mise en place par la loi 98-23 du 26 mars 1998, l'inspection générale de l'administration de la justice est un élément fondamental dont la mission première est le contrôle du secteur de la justice. Maître Aboubakri Baro, avocat à la Cour. Elle mène des enquêtes sur certaines affaires dans lesquelles les magistrats sont impliqués, des affaires qui sont signalées à charge et à décharge, et de déférer son rapport d'enquête devant le ministre de la Justice, qui à son tour saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, le deuxième volet est relatif au contrôle que cette inspection exerce au niveau des juridictions, allant de la tenue des rôles d'audience ainsi que des jugements rendus. Donc, c'est un travail au quotidien. L'administration générale de la justice fait des descentes dans les juridictions de ce pays pour voir comment se tiennent les audiences et quel est le nombre de jugements rendus par jour, ainsi que
la qualité de travail de certains magistrats, voire des greffiers. Donc c'est à double titre d'abord. C'est d'abord de l'activité administrative, du fonctionnement administratif, mais également elle peut enquêter par rapport à des affaires dans lesquelles les magistrats sont impliqués. Cette inspection a été activée plusieurs fois depuis son installation. On peut dire que il y a eu plusieurs fois. Je me rappelle à l'époque où on était au bloc des Malènes, il y avait une affaire célèbre dans laquelle des juges étaient impliqués. Je ne vais pas citer de nom, mais l'inspection générale d'État a fait son enquête. Elle a rendu son rapport d'enquête au Conseil supérieur de la magistrature qui, à son tour, a sanctionné. C'est pas la première fois. Les cas sont nombreux. Et bien avant le bloc d'Embalem, l'inspection générale de la justice, qui est toujours suivie, alors elle enquête en charge et à décharge. Donc c'est pas la première fois. Pour rappel, l'inspection générale de l'administration judiciaire a été saisie par le ministre de la Justice aux fins de mener une enquête dans l'affaire de la cour d'appel de Kaolack. Josette Kali, coup de filet des éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou, appuyée par l'unité de lutte de Tanaf. Ils ont mis la main sur 84 kg de chanvre indien, 3 motos de type cylindré. Hier soir à 40 tabac, le produit à destination de la Guinée-Bissau était convoyé à bord d'une pirogue. Les détails avec Moussa Dramé. Cette saisie a lieu hier dimanche dans la soirée sur la rive gauche du fleuve Karantaba, peu après 22 heures. Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou et l'unité de lutte de Tanaf y ont installé un dispositif de veille et ont interpellé 4 individus à bord d'une pirogue. Mais à leur approche, les 3 occupants de la pirogue ont pris la fuite et le conducteur également a eu le temps de faire demi-tour, renseigne une source bien offerte de la Seine. Toutefois, les 3 passagers noctambules avaient déjà débarqué leur moto de type cylindré. Les 2 premières avaient chacune 24 kg de chanvre indien répartis en 2 sacs et la 3e moto 36 kg répartis en 3 sacs de 12 kg, soit un total de 84 kg saisis pour la seule opération de ce dimanche. Selon toujours des sources généralement bien informés, ces trafiquants de l'herbe prohibée étaient en partance pour la Guinée-Bissau, située à une 50aine de kilomètres de là, une destination très privilégiée par ces commerçants qui s'approvisionneraient en Gambie, renseignent les mêmes sources. La dernière saisie dans cette même zone du Pakao remonte en milieu de semaine passée à Moyafara et portait sur 110 kg en sus d'une mainmise sur 2 motos et l'arrestation d'un individu originaire de la Guinée-Bissau. Manifestement, les délinquants refusent toujours d'aller en chômage et de son côté, la brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou rassure de la traque qui continue et sans répit. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Situation phytosanitaire au Sénégal pour la campagne agricole. Les zones centre, le sud-est et la région de Thiès sont touchées par des attaques de chenilles. Selon le chef de la division défense des cultures de la DPV, des équipes sont partout présentes sur le terrain et mènent des opérations qui ont déjà permis d'obtenir des résultats. Les précisions avec Rapsa et Leman. Avec l'installation de l'hivernage, certaines zones agricoles dans le pays subissent des attaques de toutes sortes, selon le chef de la division défense des cultures de la DPV, Ousmane Diène. La situation globale se caractérise par la présence de chenilles, surtout dans les zones centres, c'est les régions de Fatick, Kaolack, les régions de Kaffrine, mais c'est également la présence de chenilles dans la région de Louga. Et quand on dit chenille Louga, c'est la chenille Amsaka ou bien la chenille Poilu du Niébé. Dans les Thiès, c'est vrai qu'on a des chenilles, mais la région de Thiès est plus dominée par les sauterelles à l'heure actuelle, dans le département de Tivaouane surtout et aussi dans le département de Thiès lui-même. On devrait y ajouter la région de Tambacounda, un peu la région de Kédougou, la région de Kolda et tout ça. Mais d'une manière ramassée, partout où on est présent, je crois que c'est la situation qui se passe globalement de cette manière-là. Il rassure, la direction de la protection des végétaux intervient à chaque fois que des alertes sont signalées. Elle a déjà eu à mener des actions sur le terrain. Cette année, je crois que nous avons pu déployer beaucoup d'unités au niveau de ces régions concernées et qu'un travail colossal a été abattu et même connu à l'heure actuelle. Parce que si on prend la région de Louga, où il y avait beaucoup d'amsacta cette année, c'est pas moins de 5000 hectares qui ont été déjà traités. Il en est de même également pour la région de Kaffrine, où les traitements tournent autour de 4000 hectares. C'est valable aussi pour la région de Saint-Louis et pour la région de Fatick et Kaolack. C'est le mil qui a en floraison, hein. Donc, à côté de ces chenilles, on commence à avoir des insectes floricoles qu'on appelle communément les cantharides, surtout dans les régions centres, et les efforts vont être orientés de plus en plus vers ces cantharides-là. Infestation ou pas, le chef de la division défense des cultures de la DPV indique que les équipes sont toujours sur le terrain pour des actions préventives. Ousmane Diène invite les populations à s'impliquer davantage dans l'alerte précoce pour que les agents puissent sévir au bon moment.
Lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les migrations irrégulières à Tambacounda, un projet dit des mines vertes est en cours. On en parle avec l'initiateur Ibrahim Souri Diallo. Il sera tout à l'heure notre invité après la page sport. Les discussions se poursuivent au Mali pour trouver une issue après le coup d'État qui a débarqué le président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO poursuit ainsi les négociations avec la junte militaire qui propose une transition de 3 ans, là où la CEDEAO en propose 9 mois pour cette transition qui se dessine au Mali. Africadium Center estime qu'une transition de 3 ans pour les militaires est une transition trop longue, alors que le Mali a besoin de l'élite militaire sur le terrain pour combattre le djihadisme. Voici la réaction du fondateur d'Africadium Center, Aluntine, joint par Mamdiara da Silva. Vous savez, le pouvoir, ça corrompt très vite. Ils sont très jeunes. Aujourd'hui, le Mali a besoin que l'élite militaire combatte les djihadistes et écartent définitivement la menace avec vraiment l'aide de la communauté internationale, l'aide de la communauté africaine. 3 ans de pouvoir militaire, c'est pour moi, ça risque d'être une éternité. Et un retour en arrière, la période de Moussa Traoré, qui a été une des périodes les plus sombres de l'histoire du Mali. Il faudrait relire l'histoire d'araignée de Ibrahim Ali, vraiment qui en rend compte vraiment les épisodes les plus néfastes. Donc, nous demandons encore une fois aux militaires de réduire cette période. La CEDEAO, elle propose 9 mois. Mais les 9 mois sont tout à fait raisonnables. C'est tout à fait raisonnable. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde tire vraiment les leçons de ce qui s'est passé au Mali. Le Mali, comme je dis, c'est un miroir déformant de la situation des pays de la CEDEAO, mais avec des nuances. Les crises qu'on trouve au Mali, qui est effectivement, c'est très révélateur de la crise de la fonction présidentielle elle-même, très révélatrice également cette crise de la fonction politique elle-même. Comment les politiques avec vraiment, si vous voulez, la quête toujours des privilèges, la malgouvernance, cette façon de s'accrocher au pouvoir finit effectivement par créer cette situation de déception où les gens se disent finalement le populisme ou la religion ou même la dictature militaire. Donc, c'est le dysfonctionnement de la démocratie et les déceptions et les frustrations qui amènent à cette situation. Mais ce que la CEDEAO propose, c'est effectivement 9 mois. 9 mois, c'est correct, mais la CEDEAO même devrait quand même tirer les leçons de ces difficultés qu'elle retrouve, les difficultés des mécanismes également de résolution des conflits. Nous avons un excellent texte, mais que le président ne respecte pas. L'ancien président congolais Pascal Lissouba est mort ce lundi 24 août à Perpignan en France à l'âge de 88 ans. Selon son parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, il avait dirigé la République du Congo de 92 à 97, parvenu au pouvoir démocratiquement après la conférence nationale souveraine de 91. Il avait été écarté du pouvoir par Denis Sassou Nguesso à l'issue d'une guerre civile, contraint de s'exiler à Londres. L'ancien président s'était finalement installé dans le sud de la France. L'ancien président congolais Pascal Lissouba est mort aujourd'hui à Perpignan. Les sports, Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issenyan, football, il y a tension au Ndiambour de Louga. Les membres du comité directeur du club Fagnon de Louga. Quelques difficultés avec le micro de Odile Minkilan. Odile qui revient sur l'actualité sportive dans une poignée de secondes. Actualité avec Odile. Allez-y Odile. Voilà, Issenyan, on démarre par le football. Il y a tension au Ndiambour de Louga. Des membres du comité directeur du club Fagnon de Louga fustigent la gestion actuelle de l'équipe. Ils réclament une assemblée générale le plus vite. Ils disent que le mandat de l'équipe actuelle dirigée par le maire Moustapha Diop est fini. Ce que dément le chargé de communication du club, Cheikh Touré, que je propose d'écouter. Oui, Odile, il y a des gens qui, disent-ils, ne sont pas du tout contents de la gestion et des résultats du club. Ils l'ont manifesté à travers une pétition qui porte la signature de 40 personnes et dans laquelle, en tout cas, ils souhaitent ou ils réclament que le club tienne son assemblée générale le plus rapidement possible. Ils sont dans le droit et on leur concède cela. Néanmoins, il faut retenir que ce n'est pas un problème aussi grandiose tel que décrit par la presse ces temps-ci.
Dans le quotidien Stade paru le samedi dernier, eux, ils disent que le mandat de l'équipe dirigeante actuelle est fini. Aucun bilan n'a encore été fait et ils font comme si rien n'était. Qu'en dites-vous? Bon, quand viendra le moment propice pour présenter le bilan durant ces 3 années d'exercice du président Moustapha Diop qui a succédé à Gasson, on le fera comme il se doit, en conformité avec les statuts du club. Cheikh, est-ce que le mandat de l'équipe actuelle est fini, oui ou non? Un président élu, démocratiquement élu, régulièrement élu par les instances, il doit avoir un mandat de 4 ans, alors qu'il vient de boucler sa 3e année. Il a un mandat de 4 ans, 2017-2021. Le maire de Louga, Moustapha Diop, est l'actuel président de l'ASAC Ndiambour, le Ndiambour de Louga, qui rencontre d'énormes difficultés en ce moment. Le club de Louga, quand on arrêtait la saison de foot cette année, et il était à la dernière, presque au bas du tableau. Issegnan, on va poursuivre avec le jeu de dames, la finale du mondial en ligne démarre ce lundi avec la première ronde qui oppose la Russie à l'Ukraine à 16h. La deuxième confrontation est prévue demain mardi. C'est fini, oui. Merci beaucoup Odile Minkilan. Place à l'invité de la rédaction. Midi, l'invité. Notre invité revient sur un projet en cours à Tambacounda pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les migrations irrégulières. Il s'agit d'un projet dénommé Mine Verte. Plus de 200 jeunes issus de 3 régions sont enrôlés. Ils sont formés, encadrés pour devenir entrepreneurs agricoles. Ibrahim Sori Diallo est l'initiateur de ce projet. Il répond à Boubacar Tamba. Ibrahim Sori Diallo, bonjour. Bonjour, je suis Boubacar Tamba. Vous êtes connu jusqu'ici pour votre engagement en faveur d'un secteur minier, gazier et pétrolier transparent. Là, vous êtes dans un projet appelé Mine Verte. Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept de mine verte? Nous avons cherché en tout cas à assainir un peu la nébuleuse qu'il y avait dans le secteur des mines de façon générale. Vous avez tout de suite parlé de transparence. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'ITE et je pense que c'est une excellente chose. Nous avons également cherché à limiter un peu les impacts négatifs parce qu'il y a des impacts négatifs inévitables. Et par la grâce du bon Dieu, la révision du code minier, la révision un peu du code forestier et d'autres codes nous ont permis en tout cas d'atténuer ou en tout cas de mettre en place des mesures de mitigation. Si bien qu'au Sénégal, on parle très peu de problèmes aujourd'hui dans le secteur des mines. La seule question que nous n'avons pas pu régler de façon en tout cas conséquente et visible, c'est les impacts positifs de l'exploitation minière sur les communautés qui vivent autour du théâtre des opérations. On a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer le processus qui permettrait aux populations vivant autour des zones d'exploitation minière de trouver d'autres alternatives. Pour donner à cette zone la possibilité de restaurer les moyens de subsistance traditionnels perdus du fait de l'exploitation minière, donner la possibilité à tous ceux qui sont allés au chômage parce qu'ils ont perdu leurs moyens de subsistance des possibilités de trouver de l'emploi, mais également traduire cela ailleurs où on n'a pas l'exploitation minière, parce que pour faire une mine verte, il suffit d'avoir de la terre, il suffit d'avoir de l'eau, il suffit d'avoir du soleil, il suffit d'avoir des bras, il suffit d'un peu de technicité. Et vous en êtes où? Nous sommes en train d'expérimenter l'initiative depuis décembre. Et par la grâce du Bindji, on a pu recruter des jeunes de partout. Parce que c'est un programme de lutte contre la pauvreté, c'est un programme de lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est un programme de lutte contre l'immigration irrégulière. Et c'est pourquoi nous avons choisi de recruter dans les familles estampillées pauvres à travers le RNU. La formation est une entité de l'entreprise agricole sociale et solidaire, les mines vertes. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des jeunes de la région de Kédougou, de la région de Kolda, de la région de Sédhiou, de la région de Tambacounda, de la région de Fatick, de la région de Dakar. Combien de jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes autour de 200 et quelques jeunes. Et on parle même de jeunes que vous aurez enrôlés parmi les conducteurs de mototaxi Jakarta. Voilà, on s'est dit avec un jeune, pour chaque ménage, on peut couper la chaîne de pauvreté de ce ménage. Nous avons ensuite offert des bourses à l'association des jeunes conducteurs de Jakarta
parce que qui sont en cours de reconversion. Parce qu'il y en a qui ont fait une prise de conscience après 2 ans, 3 ans d'exercice dans le secteur. Ils se sont rendus compte non seulement que c'était dangereux pour eux et pour les populations, mais également ce n'était pas un porteur d'un avenir durable. Et par la grâce du bon Dieu, le président de la région de Tambacounda, qui est le premier vice-président au niveau national, donc a saisi la balle au rebond et entre même dans la sensibilisation. Aujourd'hui, lui-même, il est devenu moniteur au niveau de l'entreprise, donc à cause en tout cas de l'intérêt qu'il a accordé à ce métier. Nous avons également offert des bourses aux jeunes qui ont été recalés au BAC et au BFM, faute d'état civil. On a également recruté des handicapés. On a recruté des migrants de retour. Voilà les jeunes que nous avons parmi eux et c'est pourquoi l'école est rendue gratuite. Donc l'accès est gratuit à cette école. Nous faisons 20% de théorie, 80% de pratique. Mais ce dont nous manquons réellement, c'est des entrepreneurs agricoles. Ce dont nous manquons réellement, c'est des opérateurs dans le secteur de l'agriculture. Et comme vous le savez, notre paysanat n'est jusque-là pas attractif. Et c'est pourquoi nous avons dit, les mettre dans un cadre enchanteur, leur donner en tout cas la possibilité de théoriser et de pratiquer. Et au bout, on se dit, tous ces jeunes vont être naturellement retournés chez eux. Avec d'abord la négociation avec les maires, parce que tous les maires qui ont donné des jeunes, le contrat moral, c'est qu'en contrepartie, ils doivent donner des terres. Nous sommes en négociation avec la DER. Nous sommes en négociation avec d'autres banques de la place pour que chaque jeune qui est retourné chez lui, qu'il puisse disposer d'un financement pour démarrer au moins sur 1 hectare. Et sur cet hectare, pour démultiplier la formation, il va recruter 3 autres jeunes de son village. Donc au moins ils seront 4. Ou en tout cas, notre souhait c'est qu'il y ait 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons. Et ce qui fait que si nous avons 300 étudiants, nous allons nous retrouver l'année suivante avec 1200 emplois agricoles durables que nous allons créer. Au-delà, nous allons les mettre tous en coopérative. Et quand ils seront en coopérative, on a déjà des contrats d'achat à l'extérieur, donc pour l'exportation, mais nous sommes aussi en train de négocier un agrobox. Un agrobox, c'est une unité de transformation de grande qualité, de haute facture, qui est fabriquée en France et qui peut être installée au Sénégal en 1 semaine. Maintenant, tout ce que les jeunes produisent, nous allons l'absorber, soit pour l'exportation, soit pour la transformation et le conditionnement. Si bien que nous faisons de sorte qu'il n'y ait pas de mévente. Donc voilà un peu ce que c'est que les mines vertes. Et nous pensons que d'ici 5 ans, 10 ans, nous pouvons créer au moins 10 000 emplois agricoles au Sénégal. Vraiment, Sori Diallo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'ONG La Lumière et initiateur du projet des mines vertes à Tambacounda. Il répondait aux questions de Boubacar Tamba. Place à la page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. ma daal di ñëw bi ma dikkee bi daal di présenté émission bi daal ne tey nag am nañu fi gan moom lañ bëgg a ñamal tey Ibrahima Ndiaye la tudd ngir moom itam mu léeb ñu dégg ma daal di jël ci laa jëkk léebe tere mu të bàyyil mu gis. Cette voix que vous venez d'entendre est celle de Ibrahima Ndiaye Mame Yaxi Lalo qui nous a quittés ce 21 août. L'homme de culture très connu surtout à travers le conte dans le milieu audiovisuel a fait les beaux jours de la RTS Kaolack avant de rappliquer à Dakar. Détail xale yi Léeboon Lippoon ak Ibrahima Ndiaye Mame Yaxi Lalo yaru yeewu te yeete sont tant d'émissions qu'il a créées qui ont été diffusées pendant plusieurs moments à travers les médias. Ibrahima Ndiaye était même dans un projet de tournage d'un film sur la glorieuse histoire de Modou Massina. Il devait être en collaboration avec des artistes Modou et des journalistes officiants dans le département de Mbacké. Il avait aussi fini de tourner un film dénommé Lijaasa bi le diplôme. léegi laa ko njëkk a lépp bintu ne ma parti falkat nee na ma ñi doon def émission bi ñëpp nañu bàyyi ba mu les yow. maa def léeb bi mu ngoog. coono bu dul bopp jinne nag daj naa ko RTS. Mame Yaxi Lalo bi émission bi xam nga wax naa la moom ni mu tuddoon mooy Mame Yaxi Lalo. ma di ko def man Ibrahima Ndiaye. am beneen Ibrahima Ndiaye bu nekkoon télévision bi daan def esquisse et création. su ma dikkee jël sama lettre xotti ko dem ba ci biir gis affaire télévision ma xam ne du man. Ibrahima Ndiaye bi bu dikkee jël ay lettre am xotti ko dem ba ci biir gis ko affaire Mame Yaxi Lalo. ñu ne ma kon yow nañ lay dàkkantale émission bi ngay def ndax auditeurs yi mën a orienté wu ñu naan kon Ibrahima Ndiaye bii def Mame Yaxi Lalo. Dans cet extrait, il revenait sur son parcours, mais surtout les circonstances dans lesquelles il a intégré l'émission de conte de la RTS et l'origine de son surnom devenu célèbre, Ibrahima Ndiaye Mame Yaxi Lalo. Et puis nous recevons l'écrivain et poète Tafsir Ndike Dieye. Le prétexte, c'est son roman édité en 2010 et qui pourtant est d'une criarde actualité, Horreur au palais, qui est en fait un coup de gueule lancé par l'auteur aux dirigeants africains
qui serait encore tenté en ce troisième millénaire d'accaparer le pouvoir ou bien de tenter de léguer le pouvoir par voie héréditaire. Il revient dans l'entretien que nous avons eu sur l'actualité au Mali, mais surtout le rôle que doivent jouer les écrivains et intellectuels africains. Tafsir Ndike Dieye, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de Horreur au Palais, un roman publié en 2010. Oui. Et qui faisait déjà allusion à cette propension-là qu'ont les dirigeants africains à se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Alors, un roman, on peut dire d'actualité 10 ans après. Quelle est votre réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Dieng. En fait, la genèse de cette œuvre policière, parce que c'est un roman policier. Une fiction policière, tout à fait. Fiction policière a été motivée par un constat. À l'époque, on avait les velléités de dévolution monarchique du pouvoir dans certains pays en Afrique. Je peux en citer le Gabon, je peux en citer le Congo, je peux en citer aussi le Sénégal. Je m'étais dit, la mission de l'écrivain est quelque part d'alerter après constat. C'est pourquoi donc ma réflexion a donné naissance à ce roman Horreur au Palais, puis un coup de gueule fait aux dirigeants africains qui étaient et qui seraient encore tentés en ce troisième millénaire de muter leur république en monarchie. Alors aujourd'hui, on le voit en Afrique aussi, il y a quand même d'autres velléités de conservation du pouvoir avec ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, le président Addo qui est déjà investi. En Guinée aussi, il y a des soupçons, alors qu'actuellement au Mali se joue un drame avec un énième coup d'État. Quelle est votre réflexion là-dessus? Je viens de poster un poème sur Addo, sur ce monsieur. Vous savez, nous, dans notre culture, nous n'aimons pas du tout nous contredire. La contradiction, c'est-à-dire vous dites aujourd'hui une chose, demain vous dites le contraire. Il s'était déjà engagé pour ne pas se présenter. Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir revenir sur cette décision? Sinon, cette folie, cette propension à vouloir toujours croire qu'on est le seul indispensable. Et comme disait Ahmad Dansokho, les cimetières sont remplis de personnes qui se croyaient indispensables. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir parce qu'en insistant, on plonge son pays, mais dans des gouffres indescriptibles. Et c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Parce que tous les jours, vous entendez des manifestations. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara veut faire un troisième mandat. Je pense que ces pères africains doivent avoir l'habitude, mais devraient en amont pour empêcher que l'instabilité s'installe dans nos pays. Ils doivent avoir l'habitude donc de travailler au corps leurs homologues, d'essayer de les sensibiliser, de les raisonner pour qu'ils puissent arrêter à temps et ne pas attendre que les pays s'enflamment ou que des coups d'État comme au Mali se passent pour essayer d'influencer le cours de l'histoire. Cela ne sert à rien du tout. Si vous constatez au Mali présentement, ils sont véritablement dans le ridicule. Mais comme en Afrique, de plus en plus, le ridicule ne tue plus. Nous voyons tous les jours ce balai de chefs d'État, d'envoyés spéciaux, etc. pour essayer de recoller les morceaux entre Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta et son peuple. Mais la cassure est déjà là. Alors pensez-vous que justement, dans le cadre de la crise malienne, les écrivains, les intellectuels aient un rôle à jouer? Mais parfaitement, et je pense que d'abord, de ne pas cesser d'écrire, de dire véritablement ce qu'il faut pour pousser ce peuple malien, comme c'est dit dans le hymne national, à se donner rendez-vous dans l'honneur, en exorcisant tous les démons de la division et de l'horreur. C'est important. Et ça, c'est qui ressort de tout écrivain, qu'il soit poète, qu'il soit autre chose, qu'il soit romancier, c'est-à-dire de ne pas attendre. Nous avons l'habitude d'attendre. Vous, par exemple, Moustapha, sur votre page Facebook, vous avez des admirateurs qui souvent vous lisent. Il faut jeter votre opinion. Il faut écrire, il faut dire, parce que le reste, ça appartient à Dieu. Mais votre rôle, c'est d'analyser, de prospecter et de dire. Il faut écrire. La prise de parole publique est importante. La prise de parole publique, c'est important, c'est important. Mais malheureusement, ça aussi, je le constate de plus en plus, Moustapha. Nous sommes toujours dans une certaine littérature de routine par rapport aux enjeux, par rapport aux défis actuels du monde. Il nous faut de temps en temps quitter ce piédestal pour essayer vraiment d'avoir de plongeons nommés dans la boue. C'est important. Et attendre, c'est-à-dire ne pas attendre que les plaies s'ouvrent pour venir maintenant jouer à l'alcool, jouer donc... Médecin après la mort. Médecin après la mort, ce n'est pas important. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour un humain, c'est surtout d'agir en amont. Merci beaucoup, Tafsir Ndike Dieye. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Horreur au Palais, un roman publié en 2010. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Moustapha. Et j'espère que du côté de la Guinée aussi, le monsieur va prendre leçon de ce qui se passe présentement au Mali et en Côte d'Ivoire. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.
la presse. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire
les établissements Mbaye et Frères, SPEM, Sénégal Premier Équipement et Machines, les boissons Punch et Wallo vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. La justice sénégalaise dans la tourmente. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'après les affaires des enregistrements des magistrats et autres avocats tout au début de la première alternance intervenue au Sénégal en 2000, voilà qu'un juge de siège accuse le président du tribunal de Kaolack de corruption. Et face à la gravité des accusations, l'État a décidé de mener une enquête pour tirer l'affaire au clair. Selon nos confrères de Sud Quotidien, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Malick Sall, s'est alors saisi de l'affaire qui secoue la magistrature opposant les deux juges. Ainsi donc, l'inspection générale de l'administration de la justice est saisie à l'effet de diligenter immédiatement une enquête exhaustive sur les faits allégués et de dresser un rapport dans les plus brefs délais dans le souci de tirer cette affaire au clair pour la sauvegarde de la crédibilité de l'institution judiciaire. Et il faut signaler avec nos confrères du journal Critique que cette affaire de corruption présumée qui secoue la cour d'appel de Kaolack met en mal toute la magistrature et l'État, pour tirer cette affaire au clair, a saisi l'inspection générale de l'administration de la justice. Nos confrères de l'I Quotidien se demandent même si notre justice est crédible au vu de cette affaire. En tout cas, pour maître Assane Dioma Ndiaye, c'est un cocktail explosif qui ne peut pas être sans conséquences. Maître Ousmane Seye lui trouve que c'est une absence d'autorité au sein de la justice. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du quotidien LAS que les deux protagonistes risquent des sanctions allant de l'avertissement à la radiation, sans oublier des poursuites pénales pour des faits de corruption. Et nos confrères d'ajouter que les choses peuvent être beaucoup plus compliquées pour le président de la cour d'appel de Kaolack si les accusations de corruption dont il fait l'objet sont avérées. Donc retenons que c'est le temple de Thémis qui risque de trembler les jours à venir. Dans le journal Vox Populi, c'est le président du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Babacar Diagne, qui monte au front. Et dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères de Vox Populi, il recadre les pourfendeurs de l'organe qu'il dirige et assène ses vérités sur la marche des médias au Sénégal. Babacar Diagne tire à boulet rouge sur certaines émissions ou séries diffusées dans les télévisions et trouve qu'il y a une grosse méprise car leur travail commence quand ces séries sont diffusées. À Bambilor, les populations demandent l'intervention du président de la République et du ministre Oumar Gueye. En fait, nous disons confrères de Wa Grand Place, ces populations dénoncent la gestion gabégique et la dilapidation du foncier à Bambilor par le maire Ndiane Diop. Nos confrères du journal L'Exclusif d'ajouter que par rapport à la gestion nébuleuse du foncier, Bambilor se rebelle contre le maire Ndiane Diop. Et nous parlons avec nos confrères du journal Les Échos de la situation au Mali. Nos confrères nous indiquent que les putschistes veulent une transition de 3 ans dirigée par un président militaire et un gouvernement composé en majorité de militaires. Mais il faut dire que sans une connaissance de fond de la crise sociopolitique au Mali, il sera impossible à la CEDEAO de proposer des recettes de sortie de crise qui prennent en compte les aspirations du peuple au changement. C'est du moins la conviction du docteur Étienne Fakaba Sissoko, le directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et au micro de Bayo Marguet, il a estimé que les médiateurs de la CEDEAO ont fait preuve de légèreté et continuent de faire preuve de légèreté car ils n'écoutent pas le peuple malien. Et revenant sur le profil du président de la transition, il préconise un homme neutre, pas trempé dans les histoires de corruption, pas clivant en termes d'opposition ou de majorité. L'homme à même de gérer cette transition doit, à son avis, être soucieux du devenir du Mali et qu'il puisse avoir les capacités techniques de parler avec la communauté internationale, rassembler la classe politique. Surtout, poursuit-il, il doit avoir la capacité technique de régler les questions liées à la sécurité et la gouvernance économique. Parlons avec nos confrères du journal Tribune de ce drame qui s'est déroulé à Tivaouane. Un homme s'est suicidé par pendaison après avoir tué sa femme et leur fille. Les faits se sont déroulés hier matin à la cité d'Abar en face de la station EDK dans la commune de Tivaouane. Une enquête est ouverte par la police pour élucider l'affaire. Nos confrères de Réumi Quotidien nous parlent aussi de ce week-end sanglant car, mis à part ce drame à Tivaouane, un ancien du MFDC a été tué, un commerçant sénégalais assassiné au Gabon, un automobiliste ouvre le feu sur un taximan à Pikine et un garçon tué par un camion à Kaffrine.
Terminons par le sport. 6e sacre et record de victoire. Le Bayern brise le rêve du PSG. Pour nos confrères du quotidien du Sport Stade, l'expérience de l'aristocrate a fini par avoir le dessus sur le jeune cinquantenaire ambitieux. Le PSG donc battu par Bayern de Munich lors de sa première finale de Ligue des Champions dimanche à Lisbonne n'a pas réussi à offrir au foot français sa deuxième couronne européenne. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nele te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse.
ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, SPEM Sénégal premier équipement et machines, les boissons Punch et Wallo vous ont offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Le Magal des Deux Rakas de Saint-Louis annulé cette année, annonce le courriel des Deux Rakas sur ndigal du Khalife général des Mourides en cause la pandémie du coronavirus qui a fait 3 nouveaux décès, 64 nouvelles contaminations sur 812 tests. Le Sénégal dépasse désormais la barre des 13 000 cas positifs depuis le début de la pandémie. Grève de 72 heures en cours dans la justice à l'appel des Sud-Justes pour préserver les acquis des travailleurs. Loin de cette préoccupation, la tutelle saisit l'inspection générale de l'administration de la justice pour clarifier les accusations de corruption dans la magistrature. Le rôle exact de cette structure, nous avons suivi les précisions avec Josette Kali. Puis 3 ans de pouvoir militaire au Mali, c'est inquiétant selon Alioune Tine, le fondateur de Afrikajom Center, qui analyse les propositions de la junte en discussion avec la CEDEAO pour la transition. Alioune Tine estime que le Mali a besoin de l'élite militaire sur le champ de bataille contre les djihadistes. Fin de cette édition mise en onde par Alsane Wade. Et là, je m'en vous retrouve à 13h pour le Wolof.